Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on entame une plongée au cœur d'un document vraiment fascinant. On va faire une analyse en profondeur du numéro de mars 2026, l'édition numéro 7 du magazine As9 for You Market Pools. Oui, un numéro particulièrement dense, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, le mois de février 2026 restera probablement dans les annales comme le moment précis où la machine s'est complètement enrayée. Tout à fait. C'est le moment où les manuels d'économie traditionnels ont officiellement cessé de fonctionner. Il n'y a plus rien qui marche comme avant. Exactement. Donc la mission de notre discussion aujourd'hui, c'est de décrypter tout ça. On a devant nous une montagne de données qui documente un mois historique où absolument toutes les corrélations habituelles des marchés se sont fracturées. C'est un vrai champ de mine, quoi. Voilà. Et l'objectif, c'est de filtrer ce bruit ambiant, assourdissant, pour en extraire les signaux essentiels. Les signaux qui dictent réellement l'économie mondiale en ce moment. Mais avant de plonger là-dedans, j'ai quelques annonces institutionnelles majeures à partager concernant l'équipe derrière le magazine. Ah ouais, de très grosses étapes franchies ce mois-ci. Absolument. D'abord, l'enregistrement officiel ICO, donc l'Information Commissioner's Office au Royaume-Uni, pour l'entité légale A&K Quant Holdings Ltd. C'est pas rien, ça garantit vraiment les plus hauts standards de sécurité des données. C'est fondamental aujourd'hui, surtout avec les volumes de données qu'on traite. C'est clair. Ensuite, une approbation monumentale par Interactive Brokers. On parle d'un compte maître institutionnel non leveraged, capable d'exécuter en temps réel des opérations sur actions, options et futurs sur absolument toutes les bourses mondiales. C'est énorme. Ça donne une capacité d'exécution d'un niveau purement institutionnel en direct. Et enfin, une vraie célébration de l'excellence éducative. On a eu la remise de diplôme aux tout premiers étudiants du programme AnyTrader Bootcamp. C'est la validation parfaite d'une approche basée sur les données scientifiques plutôt que sur les mauvaises habitudes du trading de détail. Ouais, et ce premier diplômé incarne exactement la transition nécessaire aujourd'hui. Abandonner les illusions pour adopter une vraie rigueur mathématique. Surtout vu les montagnes russes qu'on vient de vivre. C'est sûr. Alors, décomposons cela, parce que cette fameuse grande rotation sur les actions, elle est complètement contre-intuitive. Ah bah totalement. Ah. Si on regarde février, c'est le choc des sentiments. Voilà, le Nasdaq a chuté de 2,3%. Visiblement, il y a eu des sueurs froides autour de l'intelligence artificielle. Mais dans le même temps, l'indice MSCI Asia-Pacifique, lui, a connu son meilleur mois de février depuis 98, un bond de 7%. C'est une divergence massive. En fait, l'argent fuit simplement la technologie américaine qui est jugée surévaluée pour chercher refuge dans la valeur et surtout les marchés internationaux. C'est fou de voir des actions comme Davita, DVA, bondir de 34,20% alors que le secteur solaire se fait massacrer. Shows Technologies, SHLS, a plongé de 44%. Le marché réévalue le risque en temps réel. Les investisseurs veulent du rendement concret tout de suite. Les promesses lointaines, c'est fini. Et parlons du paradoxe Nvidia, parce que ça, c'est l'exemple parfait. L'entreprise annonce des bénéfices records, 68 milliards de dollars, et pourtant, l'action chute de 5,5%. Ouais, c'est ce que les analystes appellent la double peur. D'un côté, on craint que ces revenus exceptionnels soient juste une anticipation de la demande future, un pull forward, et de l'autre, on réalise que les dépenses folles en matériel d'IA se traduisent pas encore par des revenus logiciels équivalents. Donc le momentum s'est complètement détaché des fondamentaux. Complètement. C'est la grande divergence des facteurs, quoi. Du coup, ce changement brutal, on l'a aussi senti dans la crypto. Le rapport parle d'un véritable hiver crypto. Ah oui, le retour de la peur extrême. Le Bitcoin a plongé de 14,94%. L'Ethereum a pris un coup terrible avec moins 19,91%. Et sous la surface, c'est un bain de sang lié au levier. On parle de plus de 2,5 milliards de dollars de positions longues qui ont été liquidées en une seule semaine. 2,5 milliards de dollars. Mais au milieu de ça, il y a des anomalies hallucinantes. Le magazine note que la paire LIT-USD a explosé de plus 1221,66%. Ouais, c'est insensé. Mais ça prouve une règle d'or en finance quantitative. L'effet de levier surpeuplé tue beaucoup plus vite que les mauvais fondamentaux. Quand les positions forcées explosent, la volatilité fait des ravages sur des actifs moins liquides. Et sur le Forex, c'est la même dislocation. Le DXYEC, donc le dollar, a gagné 0,47%. C'est son premier gain mensuel depuis octobre. Alors que la livre sterling, la paire GBP-USD, a perdu 1,53%. Exactement. Comment on explique ça? C'est la pure divergence des banques centrales. La Fed repousse ses baisses de taux parce que l'inflation américaine reste hyper tenace.
De l'autre côté, les données économiques britanniques faiblissent. Donc les banques centrales ne jouent plus du tout la même partition. C'est exactement ça. Et les flux de capitaux chassent ces écarts de rendement. Ce qui nous amène à l'onde de choc géopolitique du mois, l'opération Téhéran. Ça a tout changé sur les modèles de risque. Oui, rappelons simplement les faits tels qu'ils sont présentés dans le rapport, sans prendre position, évidemment. On observe simplement les impacts de marché. Le 28 février, on a eu des frappes américaines et israéliennes sur 6 villes iraniennes. Suivi des représailles. Voilà, les représailles iraniennes visant des bases dans le Golfe, spécifiquement à Bahreïn, aux Émirats et au Koweït. Et l'impact quantitatif de ces événements militaires a été immédiat. Immédiat et dévastateur pour les modèles existants. L'ingénierie quantitative a dû réécrire les manuels de l'AVR, la value at risk, en une nuit. Parce que les anciens scénarios ne tenaient plus. C'est ça. Les modèles basés sur les attaques de 2019 ou de 2022 sont devenus obsolètes d'un coup. Les algorithmes n'étaient pas calibrés pour une contagion directe sur ces bases spécifiques du Golfe. Et on a vu ça se refléter sur l'arbre des scénarios du pétrole brut. Le Brent a fait un bond de 78 à 85 $ très rapidement. Ouais, le marché évalue actuellement le scénario dit contenu. Mais la vraie peur des camps, c'est le détroit d'Ormuz. Il y a 21 millions de barils par jour qui passent par là. Si ce transit est menacé, les modèles basculent sur des prix beaucoup plus élevés. Ce qui est fascinant, c'est l'impact sur le crédit souverain. L'élargissement massif des CDS, les crédits default swaps des pays du Golfe. Surtout Bahreïn. Oui, c'est comme si l'assurance contre le défaut de paiement de ces pays avait explosé. Exactement. La distance perçue face au conflit militaire s'est complètement évaporée. Le marché a réalisé que la zone tampon n'existait plus. Et en parallèle, une rotation sectorielle massive vers les actions de la défense. Des entreprises comme Lockheed Martin ou BAE Systems ont fortement bondi. C'est vraiment l'économie de guerre qui se réévalue en direct. C'est pour ça qu'avoir une exécution en temps réel sans levier, comme on disait au début avec Interactive Brokers, ça devient vital dans ce genre de configuration. Tout à fait. Et alors, pendant que le monde physique subit ces chocs, le monde numérique n'est pas en reste. Le tsunami de l'IA en février, c'est juste incroyable. Le SaaS-apocalypse, comme le dit le rapport. Oui, l'exemple de l'entreprise Block est choquant. Ils ont licencié 4000 personnes et la raison officielle citée, ce sont les gains de productivité liés à leur outil d'IA interne qui s'appelle Goose. C'est le premier domino de la vague de déplacement des cols blancs, faut bien le réaliser. Et on a eu ce lancement de Cloud Cowork par Anthropic, plus le méga tour de table de 110 milliards de dollars d'OpenAI. C'est historique. Ce qu'on observe là, c'est le point de croisement officiel. Le moment où le coût de la puissance informatique croise à la baisse le coût du travail humain qualifié. Et pour les éditeurs de logiciels traditionnels, c'est terrifiant. C'est pour ça qu'on a vu des entreprises de cybersécurité comme CrowdStrike ou Zscaler chuter brutalement, jusqu'à 10% en un seul jour. Exactement. Si l'IA permet à vos clients de réduire leurs effectifs et que vous facturez à la licence par employé, votre modèle d'affaires s'effondre. Par contre, pour les développeurs quantitatifs, c'est une aubaine. Le magazine note que le coût de développement des infrastructures quantitatives s'effondre de 60 à 70% grâce à l'IA. Ouais, les barrières à l'entrée technologique explosent. Aujourd'hui, des petits fonds peuvent avoir des architectures institutionnelles pour une fraction du prix. Alors, la question, c'est que faisait l'argent intelligent, le smart money, avant tout ce calme de février? Le décryptage des formulaires 13F du 4e trimestre 2025 est super révélateur. Ils ne se sont pas fait surprendre, eux. Non, clairement pas. Berkshire Hathaway réduisait son exposition à Apple pour se tourner massivement vers Chevron. Et Stanley Druckenmiller fuyait la tech pour se gaver de banques, d'assurances et d'actions en Corée du Sud. Ce positionnement purement défensif, ça prouve que les signaux d'alerte institutionnels clignotaient bien avant la panique. Ils préparaient le terrain. C'est la différence entre réagir aux nouvelles et anticiper les probabilités mathématiques. Ce qui m'amène à une section que j'adore dans ce numéro, c'est la section de la communauté. On y parle de la vérité pure et dure des données. Ah, l'histoire de Oussem. Oui, l'évolution de Oussem est admirable. C'est un membre de la communauté qui est passé du chartisme de détail, vous savez, ce stress de dessiner des lignes et des retracements de Fibonacci sur son écran pendant des heures. Le travail manuel artisanal, quoi. Voilà, il est passé de ça à une précision algorithmique froide. C'est l'essence même du trading quantitatif. Il a développé son robot, son IA, avec un drawdown maximal maîtrisé à 4,5%. C'est l'illustration parfaite de la nécessité d'une discipline mathématique. La machine ne ressent pas la peur, elle exécute.
Surtout quand on compare ça avec l'étude de la communauté sur cette fameuse stratégie très populaire sur TikTok, le mythe des order blocks de l'ICT. Oh là là, les résultats de ces backtests sont implacables. Oui, l'équipe a fait 54 backtests d'un expert advisor basé sur ces order blocks. Et le résultat? Seulement 13 survivants. Et surtout, zéro réussite au test des prop firms. Zéro. Zéro. C'est la preuve absolue que ces stratégies basées sur des narratifs séduisants mais sans vrai pouvoir prédictif des prix, ce sont juste des mirages. Les marchés ne respectent pas les belles histoires dessinées sur un graphique. Ils respectent la liquidité et la volatilité. Alors, pour terminer notre analyse, quels sont les catalyseurs de mars 2026 que le marché surveille de très près? Le calendrier économique est bien chargé. Il y a des événements qui vont forcer une réévaluation constante du risque. On a le rapport sur l'emploi de février, les résultats très attendus de Broadcom, et puis la réunion du FOMC, bien sûr. Oui, avec la mise à jour du fameux dot plot. Le marché va scruter chaque point pour voir si la Fed assume complètement son changement de régime. Sans oublier la Banque du Japon. On parle d'une décision historique qui viserait les 1,0%, plus l'IPC américain. La BOJ à 1%, ça pourrait déclencher un rapatriement massif des capitaux japonais. C'est un risque majeur pour la liquidité mondiale. Et le compte à rebours des tarifs douaniers de la section 122 suite à la décision de la Cour suprême. Bref, ça ne va pas se calmer. Non, ça va tanguer. Avant de nous quitter, je sais que tu as retenu une réflexion finale, une sorte de vérité absolue qu'il faut digérer après ce mois de février. Oui, s'il y a une pensée provocatrice à méditer aujourd'hui, c'est celle-ci. La grande leçon de ce mois de février, c'est pas simplement que le marché est volatile. C'est que l'ère du backtesting passif est totalement révolue. Les anciens modèles sont morts? Exactement. Pour survivre à cette grande divergence, on doit abandonner les modèles historiques statiques. Si le passé ne dicte plus l'avenir, c'est l'adoption de modèles de corrélation conditionnelle qui compte. La capacité d'adaptation en temps réel, c'est devenu le seul véritable avantage concurrentiel sur les marchés aujourd'hui. Une conclusion forte qui résume parfaitement l'enjeu actuel. Il est possible de télécharger gratuitement ce numéro et les précédents du magazine sur asway9mag.com. Il est important de préciser que ce magazine mensuel est disponible en 3 langues: anglais, français et arabe. De plus, un format audio mensuel, comme celui-ci, discutant du magazine, est publié sur la chaîne YouTube. Les passionnés de finance sont vivement invités à suivre la chaîne TikTok AnyTrader Hub. Enfin, pour tous ceux qui recherchent une communauté de traders de niveau professionnel pour échanger des idées et apprendre le trading avec une approche scientifique basée sur les données et non sur des rêves et l'imagination, il suffit de visiter le site web anytrader.com pour en savoir plus et découvrir comment rejoindre la communauté. Merci de nous avoir suivis et restez analytiques.